20 enfants stars, 20 carrières gâchées. Entre mauvais choix, oubli, télé-réalité ou silence total, voici ce qu'on croyait inoubliable et qu'on a pourtant oublié. Jordi Lemoine, l'enfant star oublié. Dur d'être bébé, ça vous dit quelque chose? C'est ce tube planétaire sorti en 1992, chanté par un petit garçon de seulement 4 ans, Jordi Lemoine. Grâce à cette chanson, au ton enfantin mais au rythme techno, il devient une icône mondiale et entre dans le Guinness Book comme le plus jeune chanteur à avoir été numéro 1 dans les charts. Il fait des tournées, passe à la télévision du Japon aux États-Unis, sort même un album qui se vend à des millions d'exemplaires. À l'époque, c'est un phénomène de société. Mais ce succès fulgurant va rapidement tourner au cauchemar. En grandissant, Jordi ne parvient pas à se détacher de son image d'enfant chanteur. Les maisons de disques ne savent plus quoi faire de lui, le public se lasse et il disparaît des radars. Son père, qui gérait sa carrière, est accusé de mauvaise gestion, et toute la famille se retrouve plongée dans un tourbillon judiciaire et médiatique. Trop exposé trop tôt, Jordi devient un symbole de ces enfants stars broyés par l'industrie. Malgré une tentative de retour en 2005 via la télé-réalité La Ferme Célébrité, il ne retrouvera jamais la lumière de ses débuts. Un destin cruel pour un enfant qui n'a jamais eu le temps d'être simplement un enfant. Vanessa Caillol, l'oubli après Le Petit Nicolas. En 2009, le film Le Petit Nicolas fait un carton au box-office français. Parmi les jeunes acteurs, Vanessa Caillol, qui incarne Camille, se démarque avec son charme naturel et sa fraîcheur. Elle incarne cette petite fille sérieuse et attachante, à la fois espiègle et très mature pour son âge. Son interprétation touche le public et laisse penser qu'elle deviendra une figure incontournable du cinéma jeune. À l'époque, les médias évoquent un avenir brillant pour elle. Avec un tel tremplin, on imagine logiquement qu'elle va enchaîner les rôles au cinéma ou à la télévision. Mais contre toute attente, plus rien ou presque. Malgré son talent évident, sa carrière cinématographique s'essouffle presque aussitôt. Elle enchaîne quelques apparitions discrètes au théâtre ou dans des comédies musicales, mais elle ne retrouvera jamais la visibilité qu'elle avait enfant. Certains évoquent un manque de direction, d'autres un système qui ne sait pas quoi faire des jeunes actrices devenues adolescentes. Aujourd'hui, Vanessa est encore active dans le milieu artistique, notamment sur scène, mais loin des projecteurs du grand écran. Une étoile filante du cinéma français, qui a brillé un instant, avant de disparaître presque sans bruit. Jean-Baptiste Monnier, l'enfant à la voix d'ange tombé dans l'oubli. En 2004, Jean-Baptiste Monnier devient une star du jour au lendemain grâce au film Les Choristes. Il n'a que 12 ans, mais sa voix cristalline et son regard mélancolique bouleversent la France entière. Le film est un immense succès international et son personnage, Pierre Morange, devient iconique. Sa performance vocale dans Voix sur ton chemin est gravée dans toutes les mémoires. Très vite, les médias parlent de lui comme la nouvelle révélation du cinéma et de la musique française. On lui prédit une carrière à la Daniel Radcliffe ou Hailey Joel Osment. Mais la réalité sera bien différente. Car dès l'adolescence, sa voix mue. Ce changement brutal casse l'image du petit prodige. Les rôles se font plus rares et le public a du mal à le reconnaître en jeune adulte. Il tente un virage vers la chanson, sort quelques titres et participe à des spectacles, mais il n'arrive jamais à retrouver la magie de ses débuts. Même sa participation à Danse avec les stars n'a pas suffi à relancer sa carrière. Aujourd'hui, Jean-Baptiste est toujours dans la musique, loin des grandes scènes, mais garde une fanbase fidèle. Un destin cruel pour celui qu'on voyait déjà comme un futur monument du cinéma français. Laetitia Milo, la star de télé qui n'a jamais percé au cinéma. Ce que peu de gens savent, c'est que Laetitia Milo a commencé sa carrière très jeune sur les planches de théâtre. Passionnée par le jeu dès l'enfance, elle multiplie les cours d'art dramatique, les pièces amateurs et les castings. Très déterminée, elle rêve déjà de devenir une grande actrice. C'est en 2004 que tout change pour elle. Elle décroche le rôle de Mélanie Rinato dans la série culte Plus belle la vie. Très vite, elle devient l'une des figures les plus populaires du feuilleton, adorée par le public pour son sourire, sa simplicité et son jeu sincère. Elle reste plus de 10 ans dans la série, ce qui lui assure une belle visibilité. Mais ce succès à la télévision n'a jamais vraiment ouvert les portes du cinéma. Malgré quelques tentatives dans des téléfilms, séries ou projets de romans adaptés, elle reste cataloguée actrice de série. Un étiquetage qui a probablement freiné son envol vers des rôles plus prestigieux. Le cinéma français, parfois élitiste, semble ne pas lui avoir laissé sa chance. Et si Laetitia est restée dans la lumière, c'est plus pour son image de battante, notamment à travers son combat contre l'endométriose, que pour des performances cinématographiques marquantes. Une actrice au grand cœur, populaire mais enfermée dans un rôle devenu trop familier. Zacharie Chassereau, l'étoile montante qui s'est éclipsée.
En 2011, le jeune Zacharie Chassereau crève l'écran dans Les Géants, un film franco-belge salué par la critique et couronné à Cannes. À seulement 15 ans, il incarne avec justesse l'un des 3 adolescents livrés à eux-mêmes dans une campagne sauvage entre insouciance et survie. Sa performance est saluée comme celle d'un acteur instinctif, magnétique, plein de promesses. Grâce à ce rôle, il enchaîne avec d'autres apparitions remarquées dans Dead Man Talking, La Marche ou encore Maestro avec Pio Marmaille. Pendant un temps, il semble faire partie de cette nouvelle génération d'acteurs que le cinéma français veut porter. Mais après cette série de bons débuts, la lumière s'est progressivement éteinte. Zacharie continue à jouer, mais surtout dans des seconds rôles ou des films indépendants peu médiatisés. Il n'a jamais retrouvé l'élan ni la reconnaissance qu'il avait connue à l'adolescence. Certains disent qu'il a volontairement préféré les rôles discrets, d'autres pensent que le système ne lui a pas tendu la main au bon moment. Quoi qu'il en soit, il est passé d'espoir du cinéma d'auteur à silhouette oubliée du grand public. Une trajectoire qui rappelle à quel point la célébrité précoce est fragile et que le talent seul ne suffit pas toujours. Léo Legrand, l'étoile montante devenue silhouette fantôme? En 2007, Léo Legrand fait sensation dans le rôle titre de Jacou le Croquant, à seulement 13 ans. Ce film historique ambitieux, adapté du roman d'Eugène Leroy, le propulse au rang de jeune espoir du cinéma français. Avec son charisme naturel, sa sensibilité à l'écran et une maturité rare pour son âge, Léo séduit le public et les critiques. Il enchaîne ensuite quelques rôles dans des films comme La guerre des boutons ou Un drôle de Noël. À chaque apparition, on remarque son potentiel. Un jeu sobre, intense et une vraie présence. On le voit déjà comme un futur grand acteur. Mais peu à peu, Léo disparaît des radars. Pas de scandale, pas de mauvaise presse, juste un silence. Il n'est plus là où on l'attendait. Certains parlent d'un choix personnel, d'autres d'un manque d'opportunités dans un système où les anciens enfants stars peinent souvent à se réinventer à l'âge adulte. Il continue de jouer de temps en temps dans des projets discrets, mais loin du grand écran et des projecteurs. Aujourd'hui, son nom évoque surtout une promesse non tenue, celle d'un destin de comédien que le cinéma français n'a jamais su, ou voulu accompagner jusqu'au bout. Un talent certain, mais une carrière comme figée dans le passé. Camille Gauthier, l'éclair de LOL qui a disparu. En 2009, LOL sort au cinéma et devient instantanément un phénomène auprès des adolescents. Autour de Sophie Marceau et Christa Terray, une bande de jeunes comédiens se révèle, dont Camille Gauthier, qui incarne l'une des meilleures amies de Lola, la fameuse LOL. Avec son style naturel, ses mimiques spontanées et son aisance à l'écran, Camille séduit. Elle apporte une vraie fraîcheur au film et représente parfaitement cette jeunesse urbaine en pleine mutation. Beaucoup voient en elle un potentiel à suivre de près. Une actrice capable d'exploser dans d'autres rôles plus profonds. Mais contre toute attente, Camille s'éloigne très vite du cinéma. Après LOL, plus aucune grande apparition, ni au cinéma, ni à la télévision. Pas de suite, pas de carrière médiatisée, juste un retrait silencieux du monde du spectacle. Selon certaines sources, elle aurait préféré se consacrer à ses études et à une vie loin des projecteurs. Une décision respectable, mais qui a surpris ceux qui voyaient en elle une étoile montante. Un départ fulgurant, mais une disparition presque totale. Camille Gauthier est devenue pour beaucoup un visage oublié d'un film culte. Benjamin Bollen, l'enfant prodige tombé dans l'oubli. Dans les années 90, Benjamin Bollen devient un visage familier du petit écran grâce à la série Les Malheurs de Sophie. Très jeune, il incarne des rôles sensibles, souvent dans des adaptations de classiques de la littérature jeunesse. Avec sa bouille attachante, sa diction impeccable et un jeu déjà très maîtrisé, il se démarque rapidement parmi les enfants acteurs de sa génération. Le public le découvre aussi dans Gilles Lescaut, Navarro ou encore Une femme d'honneur. Il est de toutes les productions télé-jeunesse, et les producteurs misent sur lui comme sur un futur grand du petit écran. À cette époque, Benjamin Bollen semble avoir tout pour réussir, le talent, la discipline et déjà une belle expérience. Mais après quelques années actives, plus rien. Sa carrière s'arrête presque du jour au lendemain. Pas de transition vers des rôles adultes, pas de passage au cinéma. Le jeune comédien, pourtant très prometteur, disparaît complètement des radars médiatiques. Aujourd'hui, Benjamin reste très discret. Il se serait réorienté vers le doublage et des activités en coulisses, loin des caméras. Un parcours qui rappelle à quel point, dans le métier d'acteur, la transition entre l'enfance et l'âge adulte peut briser des élans brillants. Lucy Wagenheim, la voix d'or qui s'est perdue en chemin. En 2015, Lucy Wagenheim éblouit le public dans The Voice Kids. Avec sa voix douce, mature et pleine d'émotion, elle touche les coachs et les spectateurs malgré son très jeune âge. 2 ans plus tard, elle revient dans la version adulte de The Voice France et cette fois, elle atteint la finale face à Lissandro Cuxi. Sa voix unique, teintée de soul et de pop,
Sa sensibilité artistique et son charisme naturel la placent comme l'un des grands espoirs de la chanson française. À ce moment-là, tout semble s'aligner pour elle. Le talent, la visibilité, l'adhésion du public. Mais la suite est décevante. Malgré un premier album sorti en indépendant, elle peine à percer sur la scène musicale grand public. Pas de contrat solide avec une grande maison de disques, pas de véritable stratégie marketing, Lucie semble mal encadrée, livrée à elle-même dans une industrie féroce. Résultat, sa notoriété s'effondre peu à peu. Elle continue de chanter, de créer, mais loin des feux des projecteurs, dans un circuit très confidentiel. Une voix inoubliable, mais une carrière qui, faute de soutien et de structure, s'est doucement éteinte. Kevin Miranda, de la scène au naufrage télévisuel. Au début des années 2000, Kevin Miranda est un jeune espoir du divertissement français. Il se fait d'abord remarquer dans l'émission culte Graines de Star où son charisme et sa prestance séduisent le public. Doué pour la comédie comme pour la scène, il décroche ensuite quelques rôles dans des séries télévisées, notamment dans Sous le soleil où il incarne un personnage marquant. À ce moment-là, tout semble s'ouvrir à lui, le théâtre, les séries, peut-être même le cinéma. Il incarne l'archétype du beau gosse talentueux, capable de construire une vraie carrière artistique. Mais très vite, Kevin change de cap et plonge dans la télé-réalité, enchaînant les participations à Les Anges de la télé-réalité, La Maison du Bluff ou encore Les Princes de l'amour. Cette surexposition dans des programmes souvent décriés ruine peu à peu sa crédibilité artistique. À force de jouer sur son image, son apparence, ses histoires de cœur en plateau, il s'éloigne définitivement du monde de la comédie jusqu'à devenir une figure oubliée du divertissement sérieux. Un exemple frappant de ces jeunes talents prometteurs, qui se brûlent les ailes dans les feux trompeurs de la célébrité facile. Et voilà, tu viens de voir 20 carrières prometteuses qui ont viré au cauchemar. Certains reviendront peut-être, d'autres ont déjà tourné la page. Alors dis-moi en commentaire, quel nom t'a le plus surpris? Et surtout, abonne-toi si tu veux découvrir d'autres destins incroyables, parfois brillants, parfois tragiques. À très bientôt pour d'autres récits vrais, sensibles et profondément humains.